un quartier qui est particulier à plusieurs égards. Bon, déjà parce qu'en fait c'est le quartier chaud de Tokyo. C'est une sorte de Pigalle, mais puissance 10 en termes de nombre de bars, de nombre d'établissements en tout genre, qui vont du bar à hôte ou à hôtesse, jusqu'au Love Hotel, en passant par les Sopland. Bon, enfin, il y a une grande variété. Et c'est un quartier qui existe en fait depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ça s'appelle Kabukicho parce qu'en fait, à cette époque-là, le maire de Tokyo rêvait d'y bâtir un théâtre de kabuki. Mais l'occupant américain avait une autre idée en tête. En fait, il voulait enfin, créer un quartier des plaisirs pour les GI assoiffés de sexe, en fait, tout simplement. Et donc, en tant qu'occupant, c'est lui qui a eu le dernier mot. Et ce quartier a vu le jour comme ça et continue d'exister encore aujourd'hui. En fait, ce qui m'intéressait en particulier, c'est le métier très particulier des hôtes. C'est-à-dire ce sont des jeunes hommes qui font le même travail que les hôtesses, à la différence près qu'ils ont des clientes et non pas des clients. Enfin, il doit y avoir des bar gays aussi, mais bon, là, moi, je me suis intéressée aux hôtes qui ont des clientes. Et ils passent leur nuit à les faire boire, à faire monter la note, bien évidemment, et à leur mettre du baume au cœur, à leur dire qu'elles sont les plus jolies, les plus séduisantes, etc. Donc ils passent leur nuit à leur mentir. Et j'avais vu un reportage assez passionnant sur un hôte, mais à Osaka, un certain Issei, qui en fait racontait les coulisses de tout ça et qui disait qu'à force de mentir nuit après nuit depuis des années, il y avait des moments dans sa vie où il ne savait plus très bien qui il était. Et cette phrase m'a bouleversée en fait. Et je me suis dit que ça pouvait être l'occasion d'écrire un roman sur l'identité en fait. Non, j'ai essayé d'équilibrer. En fait, l'histoire est racontée par trois narrateurs. Et de façon à ce que le récit soit très fluide, c'est très spécifique. Chaque chapitre commence par le nom du narrateur concerné. Donc là, ils sont trois. Il y a Yudai, qui est donc un jeune homme qui gère un bar d'hôtes et qui est lui-même hôte, et qui a ses clientes dans la nuit de Kabukicho. Il y a Marie, qui est une jeune Française donc, qui a quitté sa Provence natale. C'est une fille un peu perdue, elle se cherche, elle est venue au Japon en espérant trouver l'aventure, se faire un peu d'argent. Et elle va devenir la colocataire d'une jeune Anglaise, Kate Sanders, qui va être assassinée. Et on a également le troisième personnage, est Yamada, qui est le capitaine Yamada, qui est donc le policier de l'arrondissement de Shinjuku, dans lequel se trouve Kabukicho, et qui va enquêter sur la disparition et la mort de cette jeune femme. En fait, j'ai toujours écrit des polars. Ça fait plus de 20 ans que j'en écris, donc j'ai continué dans cette voie. Je pense que c'est un genre qui permet d'aborder tous les sujets, notamment celui de la tragédie. Mais moi, je suis plutôt du genre à faire des expériences. J'ai écrit d'abord tout un tas de séries. Enfin, tout un tas, non, j'en ai écrit 3. Et à un moment donné, il y en avait une d'elles, la série Ingrid et Lola. La tentative, c'était de mêler, par exemple, le polar, enfin le drame et la comédie. J'ai écrit 6 romans dans cette veine-là. Mais Kabukicho, c'est pas du tout ça. C'est d'abord un unitaire et c'est donc une tragédie. C'est un retour à Tokyo aussi, qui est l'endroit où j'ai commencé à écrire. Mon premier roman se déroule là-bas. Et voilà, non, moi je suis un peu une exploratrice, je crois.